Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et très certainement dernière weekly avant un long moment. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure dans la partie bilan de la période 2024-2025. D'ailleurs, voici le sommaire de cette weekly et un mini sommaire car cette weekly, il y aura pas de nouveaux débats, il n'y aura pas de questions. Bref, on va commencer par le programme de la semaine. Et je viens d'y penser, en réalité, il n'y aura pas vraiment de vrai programme. Il y aura un programme de la semaine. Je vais vous le donner maintenant, mais la semaine prochaine, c'est le début d'une nouvelle série. Au moment où je vous parle, on est le 26 août 2025. Et cet été, j'ai fait Yokai Watch et Yokai Watch 2, mais je n'ai toujours pas fini Yokai Watch 2. Je ne sais pas si je finis Yokai Watch 2 la semaine prochaine. Bon, déjà, je ne sais pas si je le finis avant la fin des vacances, mais j'ai beaucoup de choses à faire, donc à mon avis, je ne l'aurai pas fini. Si je l'ai fini, écoutez, tant mieux. Mais la semaine prochaine, vous allez avoir une nouvelle série qui sortira le mercredi et le dimanche à 18h. 2 épisodes par semaine jusqu'aux vacances de la Toussaint. Enfin, pas réellement jusqu'aux vacances de la Toussaint. Vous allez avoir 2 épisodes par semaine jusqu'au 5 octobre, si je ne me trompe pas. Et vous aurez une nouvelle série le 8 octobre. Il y a 10 épisodes dans la série qui va commencer le 3 septembre, donc mercredi. Et je n'ai tourné que 4 épisodes de la série qui va succéder à cette nouvelle série. J'avais hésité à faire un pas possible pour vous annoncer les nouvelles séries, mais je ne vais pas le faire. Je le ferai dans le salon Spoil dans mon serveur Discord. Normalement, j'ai créé un nouveau salon et dessus, vous verrez les 2 séries qui arriveront le 3 septembre et le 8 octobre. Donc, vous allez vous habituer à ce programme pour très très longtemps, enfin jusqu'aux vacances en tout cas. Le mercredi et le dimanche à 18h, vous avez une nouvelle vidéo avec une nouvelle série, tout simplement. Pendant les vacances, je vais arrêter les vidéos et je vais en tourner d'autres. Voilà. Peut-être que je ferai des streams pendant les vacances, c'est très probable. Si je n'ai pas fini Yokai Watch 2, déjà, je le finirai aux vacances de la Toussaint. Et je n'ai pas oublié le 100% de Mario Odyssey que j'ai aussi à faire. Mais en vrai, j'ai fait le jeu principal, donc Super Mario Odyssey va passer un peu à côté. Mais je vais d'abord me focaliser sur Yokai Watch 2 si je ne l'ai pas terminé. Donc, voilà le programme de la semaine prochaine et des semaines à venir. Un programme du coup assez classique, 2 vidéos par semaine. Ce sont des vidéos que j'ai tournées pendant ces vacances d'été. Car, je vous le rappellerai pendant la partie période de cette weekly, mais je pars en prépa et qui dit prépa dit beaucoup de travail. Donc déjà, j'aurai pas accès à mon setup, sauf le week-end. Mais le week-end, je sais pas si je vais faire des vidéos. Peut-être que je vais en tourner une, j'en sais rien. Mais voilà, sachez que ce sera 2 vidéos pour l'instant. Est-ce que je passerai à 3 à un moment? Franchement, ce n'est pas prévu. Mais 2 vidéos par semaine, je trouve que c'est plutôt bien. Pour une seule série, en tout cas, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Déjà rien que l'été dernier. De toute façon, on va y revenir sur l'été dernier. J'avais un daily upload de 3 séries. Un épisode le lundi et le jeudi, un épisode le mardi et le samedi, et le mardi et le vendredi, et un épisode le mercredi et le samedi. Là, c'est exactement pareil, sauf que vous avez une seule série, et il n'y aura plus de weekly le dimanche. J'essaierai de vous faire une weekly pendant les vacances. Donc pendant les vacances, ça veut dire qu'il y a le dimanche de la semaine des vacances, le dimanche de la première semaine et le dimanche de la deuxième semaine. Donc 3 weekly. Voilà. 3 weekly toutes les 7-6 semaines. Mais en vrai, j'ai plutôt hâte d'aller en prépa. De toute façon, je vous en parlerai dans la partie période 2024-2025. Et en tout cas, nous, on passe à la suite. Il y a de cela 2 semaines, je vous avais lancé un débat. Que pensez-vous de mes streams? Et vous avez été 21 à répondre. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. 52% disent que mes streams sont parfaits, 38% sont bien et 10% pensent qu'il y a des choses à revoir. Merci à vous d'avoir répondu à ce débat.
cet été, j'ai vraiment mis l'accent sur les streams. Bon, le mois de juillet, c'était encore des vidéos, mais depuis la fin juillet, avec le Nintendo Direct Partner Showcase, il y a eu beaucoup de streams avec déjà la fin de Paper Mario sur Game King qui a vraiment été, on va dire, un gros événement, oui, de cette fin d'été, de cet été. Il y a aussi eu Yokai Watch 2, et normalement vous avez eu aussi le PFC il y a quelques jours. J'en ai pas parlé publiquement sur YouTube, mais c'était surtout en live, enfin j'en ai pas parlé en vidéo je veux dire, mais en live et sur Discord j'en ai parlé. Je referai, si ça s'est bien passé, je referai sûrement d'autres éditions l'année prochaine en tout cas. Je vais pas refaire de nouvelles éditions avant la nouvelle année, parce que bon, en vrai en faire deux par an, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Mais en tout cas, j'espère vous faire d'autres events communautaires sur YouTube, donc en stream. J'ai pensé à quelque chose si j'ai la Nintendo Switch 2, parce que bon, à moins d'un énorme couac, à Noël, je devrais avoir la Switch 2, soit par mes moyens, soit par le moyen du Papa Noël, soit par les deux en même temps. J'aimerais tellement faire un tournoi sur Drag and Drive. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Drag and Drive, c'est vraiment un jeu hyper niche. Mais déjà pour mettre l'accent sur le handisport, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de rare dans le jeu vidéo, je vais pas vous le cacher. Sur le basket aussi, des jeux de handisport basket, je vais être honnête avec vous, j'en ai jamais vu sur YouTube. Donc c'est une très bonne initiative de Nintendo. Et bah aussi pour donner envie peut-être de vous faire jouer à Drag and Drive, parce que le jeu, moi, j'ai vraiment l'air de le kiffer. En tout cas, avec les vidéos que j'ai vues, les trailers, moi, le jeu a l'air vraiment de me faire kiffer. Et j'ai vraiment envie de le tester. Donc, à voir. Bien évidemment, il y aura d'autres jeux sur la Switch 2. La première série que vous aurez sur Switch 2, c'est très certainement Donkey Kong Bonanza ou Mario Kart World. Voilà. À mon avis, ce sera DK Bonanza, mais voilà, ça peut être Mario Kart World. Bref, on n'y est pas. J'ai toujours pas la Switch 2. Ça se trouve, je l'aurai pas. Bref, ça fait beaucoup de conditionnels. Mais en tout cas, faire des events en stream, ce serait incroyable. Un tournoi Splatoon, ça pourrait être tellement cool aussi. Là, écoutez, ma Switch, elle est juste en face de moi, elle est allumée. Donc, écoutez, je regarde mes jeux. Donc, il y aurait Splatoon 3 et Splatoon 2. Donc, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? C'est à peu près tout ce que j'ai sur la Nintendo Switch. Sur la Nintendo Switch 2, Mario Kart World, évidemment, ce serait vraiment sympathique. Et sachez que avec les events communautaires, le gagnant, enfin de mes events, oui, c'est un event, ça s'appelle les jeux communautaires. Donc il y a le blind test exclusif à Discord et le PFC qui est sur Discord et YouTube, on va dire. Si vous êtes le champion des jeux communautaires, vous avez un rôle Discord, et le but, pourquoi pas, ce serait de faire un grand chelem en ayant le rôle du PFC, du blind test et possiblement celui de Splatoon 3 ou de Mario Kart. Bref, j'ai vraiment envie de faire de l'année 2026 un peu une année plus proche de la communauté en termes de jeux communautaires, même si déjà 2025 cet été a été juste super cool, et j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, je vais y revenir maintenant même. Je vais vous faire un bilan de la période 2024-2025. Alors, c'est un bilan juste statistique. Je vais pas vous faire un bilan comme j'avais fait pour l'année 2024. Le vrai gros bilan de l'année, ce sera le 1er janvier 2020, enfin de l'année prochaine. Et je fonctionne pas vraiment sur des périodes, mais enfin sur des périodes avec 2 années, donc sur une période d'année scolaire, on va dire. Mais ça fait 1 an que j'avais repris les vidéos. Très sérieusement en tout cas, j'ai sorti plus de 200 vidéos en 1 an, je pensais pas faire ça, et ça a vraiment bien marché. Et pour vous comparer ça, je vais prendre les stats depuis le tout début de ma chaîne YouTube, donc depuis le 4 mai 2020 jusqu'au 3 août 2024, qui est la veille de la sortie de la première weekly, de la weekly nouvelle génération, on va dire, parce que j'avais déjà fait un système de weekly avant, que j'ai abandonné. Là on en est à la 45e, donc c'est vraiment très propre. Donc du 14 mai 2020 au 13 août 2024, donc ça représente 4 ans de contenu, et je vais vous le comparer au 4 août 2024 jusqu'au 4 août 2025. Je pourrais prendre en soi jusqu'à aujourd'hui, le 26 août 2025, mais je vais vraiment prendre une période d'une vraie année. Mais je vous donnerai quand même les statistiques
du 4 août 2025 au 25 août 2025, parce que j'ai pas accès aux analytics du 26 août, normal comme la journée n'est pas terminée. Mais sachez que en 4 ans, du 15 mai 2020 au 3 août 2024, j'ai fait 60 400 vues pour 694 heures,4 de visionnage et 292 abonnés. Est-ce que c'est bien? J'en sais rien. Je sais qu'il y a des youtubeurs, ils ont percé, on va dire, un peu plus rapidement que ça. Moi, je trouve que c'est bien, sachant que j'étais quand même au lycée en même temps. Enfin, c'était collège-lycée à la fois. Donc, je trouve ça vraiment très, très propre. Et maintenant, les stats entre le 4 août 2024 et 2025, donc un an de contenu. Vous allez voir, ça paye pas de mine, on va dire. En un an, j'ai fait 38 100 vues pour 1500 heures de visionnage et 140 abonnés supplémentaires. Pour comparer ça de manière un peu plus, pour que vous vous rendiez compte, je vais multiplier ça par 4. Pourquoi par 4? Parce que ça fait entre le 14 mai 2020 et le 13 août 2024, ça fait 4 ans, donc, enfin plus de 4 ans même. Donc juste multiplier toutes les stats de cette dernière année, là, du 4 août 2024 au 2025, x 4 pour comparer avec les 4 premières années que j'ai eues sur YouTube. Ce qui fait que ça donne 152 000 vues, 6 000 heures de visionnage et 560 abonnés. Et là, quand tu compares, ouais, c'est vraiment pas mal ce que j'ai fait cette dernière année, sachant que j'étais en terminale quand même. Donc c'était pas vraiment l'année la plus facile pour produire du contenu. 152 000 vues, je trouve ça super. 6 000 heures aussi, sachant que si vous voulez savoir la monétisation niveau 1 sur YouTube, c'est 3 000 heures de visionnage pour 500 abonnés. Donc je trouve que c'est vraiment propre. J'ai passé 2 gros paliers, on va dire, cette dernière année avec mes let's play, c'est les 300 abonnés et les 400 abonnés. Et là, on en est au 461. Donc pour vous dire à quel point c'est énorme ce que j'ai réussi à faire, on va dire. Et je vais vous dire comme quoi c'est bien parti, même si je vais faire moins de vidéos pour les jours à suivre, enfin les jours, les semaines, les années à suivre, enfin plus les mois, car je vais vous donner les analytics entre le 4 août 2025 et le 25 août 2025, donc les 22 derniers jours au moment où je vous parle. Donc ça, c'est vraiment avec les streams. Là, il y a vraiment que des streams. Il y a eu que une weekly avec un épisode de We Party You avec. Et donc avec des lives pendant un mois à peu près, j'ai fait 3400 vues, 314 heures de visionnage et 28 abonnés. Bon, en termes d'abonnés, c'est assez peu, mais en soi, pour 140 abonnés en un an, là en 22 jours, en faire 28, bon, et je vous avoue, j'ai pas multiplié le chiffre combien ça donne, donc je vais faire 28 x 12, ça fait 338. Donc si je gagne 28 abonnés par mois pendant un an, ça fait 336 abonnés, ce qui juste pèterait mon record. Je serais vraiment très content si j'arrivais à faire 338 abonnés à l'année. Ce qui fait que là, dans 2 ans, ça veut dire que j'ai les 1000 abos. Donc franchement, c'est plutôt un grand signe, on va dire. Et les lives, ça m'a apporté tellement, c'était fou. Tout ce que les streams, ça m'a apporté. Ça me fait tellement plaisir de streamer avec vous. J'ai pu faire il y a des viewers qui étaient récurrents. Ça faisait plaisir de vous voir. Et depuis que j'ai fait des let's play, j'ai l'impression de plus parler avec ma communauté qu'avant. Parce qu'il faut savoir qu'avant, mes vidéos de let's play, ça faisait 10 vues maximum. Là, sur Mario Odyssey, j'ai 100 vues minimum par épisode, ce qui est plutôt propre. Pour Paper Mario du Gaming King, c'était un peu moins suivi, mais j'avais quand même minimum 40 personnes qui suivaient la série. Et 40 en soi, c'est pas mal quand même. Comparé avec des petits créateurs, je trouve ça vraiment pas mal. Et je voulais vous remercier quand même, parce que cette année de contenu, de toute façon, je vous remercierai encore une fois lors du bilan de l'année, lors du bilan annuel de 2025. Je remercierai encore une fois, mais cet été a vraiment été incroyable
plus que l'été dernier où j'ai relancé ma chaîne YouTube avec Kirby le monde oublié et Paper Mario The Origami King notamment. Bah là, ces deux séries sont officiellement terminées. Kirby le monde oublié, ça fait un petit moment déjà, ça fait plus de 8 mois. Paper Mario, ça s'est fini là il y a quelques semaines là, et j'arrive toujours pas à me dire que c'est fini. Mais en tout cas, ouais, je voulais vous remercier. Et puis cette période 2024-2025, elle a été hyper cool, même pendant les périodes où j'ai eu un gros trou. Et vous étiez toujours là pour me suivre et je voulais vous remercier. C'était mon petit bilan de cette année 2024-2025. Maintenant, cette année 2025-2026, elle va commencer dans une semaine, dans moins d'une semaine, dans 5 jours même, avec la prépa. Mais avant de commencer cette prépa, je vais clore un peu ce chapitre 2024-2025 avec le dernier gros event communautaire, le PFC. Et sachez qu'au moment où je vous parle, le blind test Discord est terminé pour la période juillet-août 2025. Et voici le gagnant. Donc bravo à toi. Et puis il y aura une pause des blind tests communautaires. Je laisserai Kiluk s'occuper de ses propres blind tests et picture tests. Et je le remercie aussi parce que grâce à toi, tu continues à faire vivre un peu mon Discord. Et merci. Et un grand merci à toi. Et sachez que même si je posterai des vidéos qui auront déjà été tournées depuis cet été là, je serai toujours là sur Discord. J'essaierai de parler un petit peu, notamment quand je vais être dans le train. Là, je pourrais échanger avec vous sur les dernières news aussi. Je pourrais peut-être éventuellement faire des reacts au Nintendo Direct. Pourquoi pas, mais ça se fera pas en live, ce sera uniquement en vidéo. Mais j'abandonne pas YouTube, clairement pas. Et je vais être honnête avec vous, je me suis lancé dans cette fin de vacances d'été, je me suis lancé dans un assez gros projet. Depuis longtemps, j'ai envie de créer mon jeu vidéo et ça fait maintenant 2 semaines que je suis dessus à peu près depuis que j'ai commencé Yokai Watch 2 à peu près. J'ai lancé mon jeu, je vais pas vous dire comment il s'appelle, je vous en reparlerai plus tard, voir si j'ai réussi à tenir ma promesse du mois quand j'étais plus petit. Et en vrai, je commence là à faire les sprites un petit peu et je suis plutôt content de voir mon petit jeu évoluer. Ça va prendre énormément de temps. Si vous voulez savoir ce que ça va être, j'ai envie de partir sur un Metroidvania. Donc peut-être que je vous ferai un short pour vous expliquer ce que c'est vraiment un Metroidvania pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je développe. Mais il faut savoir que je suis tout seul à développer ce jeu et j'espère le voir abouti un jour, mais ce sera dans beaucoup de temps. Mais sachez que à côté de YouTube, si je faisais moins de vidéos aussi, c'est parce que j'étais un peu sur ce projet-là et en même temps j'étais aussi sur le PFC, donc j'avais pas mal de choses à faire. C'est pour ça que j'ai pas streamé beaucoup cette semaine, lors de cette dernière semaine. Donc voilà. Cette prépa, ça commence bientôt, mais moi, je vous retrouve aux vacances en stream, sûrement aux vacances de l'As Toussaint. Et puis, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette weekly. Je vous lance pas de nouveaux débats, comme je sais pas quand est-ce qu'il y aura une weekly, mais un grand merci à vous de m'avoir suivi pendant ces vacances. J'espère qu'elles ont été très reposantes pour votre part. De mon côté, c'était super cool. Et puis, on est parti pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une très bonne... Je vous souhaite une bonne chance pour cette nouvelle année scolaire qui va arriver. Et puis, je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir suivi depuis cette dernière année qui a été vraiment très riche en contenu, en abonnés, en vues, bref. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt.